Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bouche du juste médite la sagesse et sa langue prononcera le jugement. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ces mots que nous avons entendus aujourd'hui dans le graduel de la messe d'aujourd'hui, dans cette mélodie grégorienne très pure et authentique, que nous avons la grâce d'entendre chanter aujourd'hui, grâce à la présence de nos sœurs parmi nous. Et cela parle vraiment de ce que Dieu a apporté à notre saint patron, saint Thomas d'Aquin, le patron de l'Institut, mais aussi le patron de toutes les études, le patron proposé par Sainte Mère l'Église à tous les fidèles comme notre véritable maître dans la méditation de la sagesse. En vérité, saint Thomas nous a transmis, plus qu'aucun autre docteur, le véritable enseignement de tous les pères. Nous nous référons à saint Thomas comme appartenant à l'ère des théologiens, en particulier l'ère scolastique. Et dans l'histoire de l'Église, nous contrastons cela avec l'ère des pères. Dans un sens, saint Thomas serait certainement d'accord avec cette distinction nette. Dans son humilité, il ne se serait pas considéré comme appartenant à l'âge des pères. Au contraire, il se plaçait à genoux, comme nous l'entendons dans l'épître d'aujourd'hui, et implorait la sagesse divine. Et lorsqu'il était confronté à l'un des écrits des pères de l'Église, il se considérait devant ses propres enseignants et non comme faisant partie de leur compagnie. Dans un autre sens, cependant, nous devons être prudents de ne pas faire une distinction trop nette entre l'âge des pères et celui de saint Thomas d'Aquin, car il n'y a sûrement eu ni rupture ni cassure entre leur époque et la sienne. Ce que nous admirons particulièrement chez saint Thomas d'Aquin, c'est que dans ses enseignements, et si nous regardons surtout quelque chose comme son plus grand ouvrage théologique, la Somme théologique, nous trouvons les pères magnifiquement intégrés. Les Écritures, la liturgie sacrée, même certaines prières de la Sainte Messe que nous connaissons très bien. Saint Thomas, bien sûr, célébrait la même liturgie que nous aujourd'hui. Toutes ces choses sont magnifiquement tissées ensemble. Il s'est agenouillé devant toutes ces sources de révélation. Pour lui, il n'y avait pas de séparation nette entre les Écritures, les pères, la liturgie. Non, tout cela formait un tout parfait. Il constituait l'intégralité du dépôt de la révélation, qu'il devait exposer de manière systématique. C'était l'œuvre de la théologie sacrée, une œuvre déjà évoquée à l'époque des pères. Au temps de saint Thomas, il y aurait, peu après, une réaction vive contre. Le travail qu'il avait accompli serait en fait la source de division supplémentaire entre l'Est et l'Ouest, car en fin de compte, bien que son travail soit largement connu et accepté dans tout le monde occidental, il parviendrait même à l'Est, grâce à quelques grands penseurs, serait rendu accessible même parmi les Grecs. Mais il y aurait finalement un rejet prononcé de saint Thomas d'Aquin, basé sur cette idée que c'était d'une certaine manière faux, ou d'une manière réduisant les mystères de notre religion pour les exposer de manière aussi systématique. Nous voyons vraiment que saint Thomas est celui qui est fidèle au Père. Même si nous regardons l'un des plus grands des pères grecs, saint Grégoire de Nazianze, il soulève précisément les mêmes points sur la théologie,
que saint Thomas fera 800 ans plus tard. Quand il parle de la nécessité de parler de Dieu en termes humains, que lorsque nous sommes confrontés à la persécution, lorsque nous sommes confrontés à des hérésies, nous avons besoin d'expliquer notre foi clairement et nous n'avons pas d'autres outils que les pauvres langues humaines que nous parlons. Nous devons utiliser ces langues pour parler de Dieu du mieux que nous pouvons et donc faire un usage précis des termes. Saint Thomas est le grand héritier de cette pensée profonde. Et en fait, lorsque nous lisons n'importe quelle partie de la Somme, mais surtout vraiment la partie la plus grande et la plus émouvante, la troisième partie, qui parle de l'incarnation, de notre rédemption et des sacrements, nous constatons que saint Thomas tisse de la manière la plus parfaite possible l'enseignement de tous les pères qui l'ont précédé. De sorte que vraiment, si nous voulons une introduction à l'enseignement des pères, nous ne pouvons faire mieux que de lire notre maître, saint Thomas d'Aquin. Là, nous découvrons qu'il n'a rien fait de plus que de nous transmettre fidèlement la plénitude du dépôt de la révélation concernant Dieu Tout-Puissant, la Sainte Trinité et Dieu incarné, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son Église et ses sacrements. En cela, nous voyons que saint Thomas n'a rien inventé. Il s'est mis à genoux devant les Saintes Écritures et devant toute la tradition sacrée fidèlement transmise par les pères et les conciles généraux. Toutes ces choses, il les tisse admirablement ensemble, afin de fournir la synthèse parfaite qui nous permet de... Pour notre part, adorons les mystères de notre religion. Saint Thomas, loin de minimiser ou de détruire les mystères, les protège en fait, par le langage qu'il emploie comme le plus grand de tous les théologiens. Certainement alors, en tant que membre de l'Institut du Christ Roi, nous n'avons aucun doute que, dans la crise actuelle, cette crise moderne que nous endurons, certainement la solution à cela proviendra en grande partie de tous nos bienfaiteurs et surtout le redressement de la véritable connaissance sacrée, quelque chose qui avait déjà résonné au début du XXe siècle avec le pape Léon XIII, le pape Saint Pie X, que sûrement saint Thomas fournira la voie de sortie de ce bourbier intellectuel actuel. C'est en retrouvant les vrais principes de la sagesse sacrée que nous sortirons enfin de cette nouvelle ère de terrible malice et d'aveuglement et que nous embrasserons à nouveau pleinement la doctrine de la Sainte Mère Église. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.